Donc, une fois la face blanche et les deux premières couronnes résolues, vous avez, vous avez 4 cas possibles. Donc, c'est-à-dire un point jaune, une sorte de L inversée. Donc, je vais préciser qu'on s'en fout des coins. La ligne ou la croix. Donc, le but, ça va être de faire la croix. Donc, ce cas, on peut déjà l'enlever. Il nous reste ces 3. Donc, le plus simple, c'est la ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà la tenir comme ça. Et on va faire une formule qui sera celle-ci. Tac, 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 tac. Et d'un coup, on vient à la croix. Donc, on a la croix qui est résolue. Maintenant, dès qu'on est à ce cas, on va pas le tenir comme ça, ni comme ça, ni comme ça, mais comme ça. Donc, les deux ici. Et puis, du coup, on va faire la formule 2 fois. Donc, une fois, on l'a fait une fois, on revient à ce cas, donc on va pouvoir la faire une deuxième fois. Tac. Et on a la croix. Maintenant, pour le dernier cas, ça va être exactement la même chose. Vous allez faire la formule une fois. Et on va revenir au cas d'avant, qui est celui-là, le L inversé. Et on va pouvoir la faire. Bon. Tac. On arrive à la ligne et on la refait. Hop, et on a la croix. Maintenant, une fois qu'on a la croix faite, il va falloir bien les placer. Donc ce qu'on va regarder, c'est qu'on va essayer d'en placer un. Donc là, il est mal placé, je sais pas si... Là on voit pas bien mais à la caméra. Mais ça c'est rouge et ça c'est orange. Donc le bleu ça joue pas parce que c'est le seul à être bien placé. On va essayer de placer le vert. Oh, bah du coup le orange est bien placé. Donc maintenant il faut changer le rouge et le bleu qui sont là avec une formule qui s'appelle la chaise. Donc elle s'appelle la chaise parce que pour la faire, on peut se raconter une histoire qui s'appelle bah, du coup la chaise. Puis je vais vous la faire. Un homme monte, il s'en va très très loin. La chaise tombe, l'homme revient, remonte la chaise, se rassied et redescend. Puis après, on va remplacer ça, donc le bleu ici, et on a ça juste. Donc hop, après, il est correct. Puis donc, un deuxième cas, bah, c'est déjà d'avoir tout fini, donc ça, on s'en fout. Puis le troisième cas, c'est de devoir échanger ça et ça. Donc pour ça, il va falloir échanger dans n'importe quel sens, refaire la formule qu'on vient de faire. Donc un homme monte, il s'en va très très loin. La chaise tombe, l'homme revient, remonte la chaise, se rassied et redescend. Et après, on se retrouve avec le cas d'avant où là, on a un rouge qui est mis, un vert qui est mis, et il faut échanger ces deux ici. Donc, on tient le cube comme ça, et on fait un homme monte, il s'en va très très loin, la chaise tombe, il revient, remonte la chaise, se rassied et redescend. Et on replace, et du coup, on a la croix qui est faite correctement. Donc, une fois qu'on a fait la croix qui est juste partout, vous avez 3 possibilités de cas. Donc, celui où les coins ici, en fait, on va bien placer les coins. Donc celui où ils sont bien placés, donc celui-là est bien placé parce que c'est du bleu, du rouge et du jaune. Et là, il y a du rouge, du bleu et du jaune. Par exemple, ça, vert, rouge, jaune, orange, vert, jaune, orange, vert, jaune, et ainsi de suite. Donc celui-là est correct. Maintenant, on a celui-là où, si on regarde un petit peu, donc celui-là, il est faux. Celui-là, il est faux. Celui-là, il est faux. Donc ils sont faux parce que, on regarde, donc, jaune, bleu, rouge. Donc là, on a jaune, vert, orange. Donc il est faux. Pareil pour celui-là, donc jaune, vert, orange. Donc jaune, orange, bleu. Donc il est faux. Celui-là aussi. Donc, ah, celui-là, il est juste. Jaune, orange, rouge. Jaune. Pardon, qu'est-ce que je dis? Jaune, vert, rouge. Donc jaune, vert, rouge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tenir ici. Donc on doit pouvoir le voir. Et on le met à droite. On va appliquer une nouvelle formule qui est aussi hyper simple. Donc c'est tac, 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 tac. Et une fois qu'on l'a mis,
on regarde. Donc celui-là, il est juste. Maintenant, on passe au suivant. Celui-là, ah, et bien il est juste et il est juste. Donc maintenant, donc il revient comme celui-là. Donc ils sont tous les deux justes. Maintenant, le dernier cas, c'est qu'il n'y en a aucun qui soit juste. Donc celui-là, il est faux. Celui-là, il est faux. Celui-là, il est faux. Celui-là, il est faux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on peut tenir le cube comme on veut. Et on fait la même formule. Hop. Et maintenant, on cherche celui qui est juste. Donc, il est là. Donc celui-là est juste. Et on revient comme avant. On le met là. Et on fait. Tac. Tac. Et là, j'ai de la chance. Ils sont nouveaux justes. Maintenant, il est possible que quand vous fassiez ce que je viens de faire, celui-là, il faut encore le faire une fois. Tac. Attends, je vais créer le cas. Donc celui-là est juste. Il est faux, il est faux, il est faux. Donc maintenant, on va faire la formule. Donc je ne me suis pas trompé de formule, mais celui-là est toujours faux. Donc on va refaire la formule une fois. Et ça sera juste. Donc maintenant, j'ai les 6 cas possibles. Après avoir fait la croix juste et les coins bien placés. Donc le premier cas possible, c'est le plus simple, c'est celui-là. Donc on a juste les deux. Et on va tenir le cube comme ça. Donc il montre la droite. Donc les deux, moi je dis c'est comme des phares, ils éclairent la droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une formule. Donc d'abord on va faire la formule de la chaise. Donc c'est celle qu'on a vue avant. Tac. Et maintenant on a une nouvelle formule. On va faire comme ça. Tac. Et on a résolu le cube. Maintenant, le deuxième cas, c'est celui-là. Donc on a de nouveau les phares, mais ils éclairent pas devant. Ils éclairent ici et ici. Donc le but, c'est qu'on va faire la même formule que je viens de vous montrer. Comme ça, ils vont éclairer les deux comme avant. Donc, tac. Donc maintenant, les phares, ils éclairent ici. Et on va pouvoir refaire. Tac. Et on a terminé le cube. Maintenant, une autre possibilité, c'est d'avoir ça. Donc on a les phares qui éclairent ici et les phares qui éclairent ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a les phares qui éclairent ici, donc on va résoudre avec la formule. Tac. Maintenant, on regarde que les phares, ils éclairent ici. Donc si on fait ça, en fait, du coup, on revient comme au début avec les phares qui éclairent ici. Et on refait la formule. Maintenant, on a un troisième cas, c'est celui-là. Donc maintenant, on regarde les phares éclairent ici, donc on va résoudre. Tac. Et maintenant, on se retrouve avec le même cas, avec les phares qui éclairent devant et derrière. Donc on va refaire deux fois la formule. Et on a terminé le cube. Maintenant, les deux derniers cas, c'est ceux-là. Donc le premier, c'est celui où il y en a un là, un là, un là. J'appelle ça. Donc à chaque fois, en fait, qu'on tourne le cube, il y en a à chaque fois un qui nous regarde depuis à droite. Sauf celui-là. Hop. Donc dès qu'on a ça, on va s'orienter et on va regarder. Donc dès qu'on a celui-là, on va mettre le petit carré ici. Donc sur notre main gauche. Et on va faire une... Oh pardon, excusez-moi, je me trompe. On va mettre le petit carré en haut à gauche. Et on va faire la formule. Tac, et on se revient avec le cas ici. Hop, et on a terminé le cube. Maintenant, on a la même chose qu'avant, donc sauf qu'on a exactement la même chose. Donc, sauf qu'avant, ça nous regardait ici. Donc maintenant, ça nous regarde là, là et là. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette fois, on va tenir, au lieu de tenir le carré en haut, on va le tenir en bas. Et on va faire la formule. Tac. Et après, on se retrouve avec ça. Tac. Hop. Donc merci d'avoir regardé. Notre vidéo. Je vous souhaite de bonnes résolutions et j'espère que vous avez réussi à résoudre le Rubik's Cube grâce à nous. À la prochaine.